Salut tout le monde. Bon, la forme ou quoi? Bon week-end à tous. Bon, Tangri n'est pas là, hein. Il devait aller faire des courses. Je crois qu'il devait aller acheter des nouvelles jantes en alu pour sa 206 coupé sport en vue du prochain salon tuning. Hein. Bah oui, très content. Oh, Jalink 21 mois, merci beaucoup, mec. Tu régales. 21 mois, hein. Pas mal. Hein. Écoutez, les anneaux de pouvoir, ma review de l'épisode 1 arrive, j'espère, demain ou après-demain. J'ai fait le plus dur, là, déjà, au niveau montage. Donc, ouais, je suis plus proche de la fin que du début. Voilà. J'ai pas encore réussi à regarder les épisodes 2 et 3. Ça doit déjà vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir sur ce que j'en pense. Bon, écoutez, on a eu une semaine riche en drama. Problème, solution. Ça a cassé. On a de la news. On a de la news. Déjà, je vais pas traîner parce qu'il y a la qualif de Monza et je dois faire mon pain après. Ouais, chacun ses problèmes. Hein. On a une Vega, la dernière Vega avant la Vega C. Rappelez-vous que Vega avait eu des gros soucis. Hein. L'incompétence italienne, ils avaient cassé les propres réservoirs de leur moteur de 2e étage. Obligés de refaire plein de merdier. Donc c'est la dernière Vega avant de passer sur la Vega C. Les Européens ont encore diffusé peut-être le 2e vol de l'année pour les Européens. On a le sourire aux lèvres. Mais bon, il faut aussi que ça avance du côté de l'Europe, hein, parce que ça traîne un peu, quoi. Hein. Enfin, une fusée européenne au pad. Oui, on a encore des fusées. On a encore des fusées, pas beaucoup, mais on en a encore. Donc là, on a une Vega qui devrait décoller prochainement. Je sais pas pour quand le vol est prévu, semaine prochaine peut-être. En tout cas, il semblerait que tout soit stacké, assemblé. Donc on aura sûrement un petit vol de Vega, en espérant que le vol se passe bien, parce que sinon c'est la catastrophe pour Vega. Hein. C'est Avio, là, c'est une... Oh là là, déjà ils ont fait des sacrées merdes. Semaine prochaine, ouais. En général, c'était 29 mois. Toi aussi, tu vas être content, hein. Donc ouais... Là, Avio, ils ont pas le choix. Hein. Déjà, ils ont perdu quand même des gros contrats. 4 septembre. Ok, donc c'est dans 4 jours. Ok. Donc sûrement la semaine prochaine, si tout se passe bien, on aura un petit vol de Vega. Toujours cool à voir. Et on espère que ça va bien voler. Ils en ont besoin chez Avio, que ça vole bien. Et on a aussi ça chez Rocket Lab. Matez-moi un petit peu ça. Ça, c'est 2 moteurs Archimède. Donc c'est Peter Beck qui a partagé l'image. C'est les premiers... Archimède, donc qui doivent aller sur la fusée Neutron, qui sont sortis des chaînes de montage. Donc visiblement chez Rocket Lab, ça bosse en ce moment, hein. Aux US, ça bosse à 100 à l'heure. Donc là on a 2 moteurs Archimède. On en avait vu un être testé au pad avec succès, dont des tests à pleine puissance. Et bah là on a 2 moteurs d'assemblée. Donc ouais, ça bosse, c'est bon signe parce que la Neutron, ça change des Raptor 3. C'est un autre monde, les Raptor 3, d'accord? C'est SpaceX qui a dépassé certaines limites techniques et physiques par rapport à certains moteurs, de ce qu'on met dessus, de ce qu'on met pas dessus. C'est assez dingue. Mais c'est vrai que, ouais, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Mais comme je dis, il faut pas chercher à trop comparer SpaceX aux autres, d'accord? SpaceX sont dans leur propre univers, dans leur propre dimension, ils ont leur propre façon de travailler. Ils tirent 80% du tonnage qui part dans l'espace. Voilà, il faut pas comparer SpaceX à Rocket Lab. Ni même aux Européens d'ailleurs à ce compte. Hein. Sodan, 21 mois. Merci mec. Parle-nous de cette histoire avec la petite navette spatiale. Bah Dream Chaser, on attend. Hein. On attend tout simplement. Hein. Dream Chaser, la Vulcan est prête, mais ils doivent déjà faire décoller la Vulcan pour les Space Force à vide pour certifier la Vulcan. Et normalement, le 3e vol serait soit pour les Space Force, soit pour Dream Chaser. Donc on attend. Mais on espère que Dream Chaser volera prochainement. Voilà. Hop là. Si les Raptors montés étaient 100% montés, ils étaient 100% montés. Tu sais pourquoi, Note Clear? Parce que si tu avais suivi les minutes spatiales, ils ont fait des feux statiques avec les Raptor 3. Ils ont pris des photos des Raptor 3 pleinement montés sur feu statique. Et les Raptor 3 étaient comme ils ont été présentés. Donc malgré ce que tu penses et ce qu'ont dit certains, ça a déchanté quand on a vu le Raptor 3 en feu statique qui était comme il a été présenté. Donc moi aussi j'avais pensé à la même chose. Ah non, ils sont pas totalement assemblés. Eh ben si, ils étaient totalement assemblés. Ouais, balèze. J'étais là, ah ouais putain la vache. Très très impressionnant. Alors, ça avance aussi chez Blue Origin. Vous savez que le tir de la New Glenn est prévu, je crois pour le 13 ou le 17 octobre, j'ai oublié, mais mi-octobre.
Et bah il faut que ça avance. La barge est presque arrivée, je crois, sur les côtes américaines. Moi j'ai du mal à croire comment ils vont réussir à avoir leur fusée de prête alors qu'ils ont même pas encore assemblé, intégré les moteurs et tout. J'ai du mal à croire que ça va voler pour le 13 ou le 17, qu'importe. Mais écoutez, s'ils le disent, la NASA a même commencé à vendre les tickets. Bah écoutez, let's go, hein. On attend tous de voir la New Glenn au pad, hein. Ça va être un sacré bébé, la New Glenn, hein. Donc on attend tous avec impatience de voir la New Glenn au pad. On aura eu 2 années incroyables, la quantité de tirs de nouveaux lanceurs qu'on a et tout. On peut remercier SpaceX d'avoir secoué tout ce petit monde. On voit, ça bosse quoi. Ça bosse, il y a de l'argent. En plus c'est un tir pour mission directe Mars. Ouais, absolument, ils ont une charge utile qui part en direction de Mars. C'est osé de mettre une charge utile pour un premier vol. Ils sont jamais allés en orbite, Blue Origin. Hein. Oubliez pas, Blue Origin, ils sont jamais allés en orbite. C'est osé. Hein. Perso, moi, je serais pas confiant. Hein. Pas confiant du tout. Hein. Nouvelle fusée d'une compagnie qui est jamais allée en orbite, qui a aucune expérience à ce niveau-là. Écoutez, c'est pas mon argent, c'est pas ma charge utile. Moi, je serais juste là en expert, en expertise, à commenter. Voilà. Donc en tout cas... ça bosse bien. On verra bien. On verra bien. Ah là 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 là. Vous vous rappelez la semaine dernière? Le soir de la minute spatiale. Donc c'était le samedi de la semaine dernière. En soirée, on a vu la conférence de presse de la NASA. On avait que des rumeurs. Que des rumeurs. La rumeur était fondée. La NASA a décidé de ramener l'équipage de Starliner avec crew 9. Ils vont rester 8 mois en orbite. Starliner va rentrer la semaine prochaine à vide. Donc ils ont upgradé le programme informatique pour pouvoir désamarrer Starliner sans l'équipage. Boeing a début septembre, donc je crois la semaine prochaine, 6 ou 7 septembre. Voilà. Donc c'est une catastrophe pour Boeing en termes d'image. Vous imaginez même pas. Pourtant Boeing a fait pression sur la NASA, s'il vous plaît... et tout, mais il y a trop de gens dans le management de la NASA qui étaient là pour Columbia quand les mecs se sont désintégrés avec la navette, et la NASA ne veut absolument pas prendre le risque. Et ils l'ont dit, on n'est pas d'accord avec Boeing sur le risque, sur simplement le risque à prendre. Et nous on n'est pas d'accord, Boeing dit vous inquiétez pas, mais le risque est là, et on refuse. Donc c'est la chance de la NASA d'avoir deux, maintenant, systèmes. C'est qu'ils peuvent faire ça, il y a de la redondance. S'il y a un doute avec un système, allez hop, on passe sur l'autre qui fonctionne bien. C'est beau, hein. Ça, à une époque, la NASA aurait pas pu le faire. Il y a encore quelques années, c'était que les Russes qui pouvaient tirer. Et ben maintenant, alors, des sources en interne à Boeing, à prendre avec des pincettes, nous dit que le staff de Starliner est atterré de la nouvelle. Eux qui passent leur temps à se foutre de la gueule de SpaceX. Là, d'un coup, c'est SpaceX qui vient littéralement leur prendre leurs astronautes et tout. Ça serait un désastre en interne, mais on les emmerde, ils avaient qu'à mieux bosser. C'est ça le truc, hein. Ils avaient qu'à mieux bosser. Ils ont eu 2 fois plus d'argent que Boeing, que SpaceX, n'oubliez pas. Ils ont eu 2 fois plus d'argent et leur capsule a des problèmes. Si la capsule n'avait pas de problème, on n'en serait pas là. Tout simplement. Et ces problèmes sont connus. Ces problèmes avaient déjà été identifiés. Et il y a des histoires incroyables qui sont sorties. Dites-vous que c'est Rocketdyne Aerojet qui fait certains composants. Et que Rocketdyne Aerojet, qui gère entre autres tous les RCS, ils se détestent. Ils se vouent une haine farouche avec Boeing. Pour faire simple, les équipes de Boeing et de Rocketdyne Aerojet, depuis quelques incidents en 2022, ne se parlent plus. On en est là. Ils se parlent plus, ce qui fait que... Si vous vous parlez pas, comment vous pouvez résoudre les problèmes? Je vais pas lire tous les articles qui sont sortis sur le sujet, mais c'est une cour d'école, et si Boeing est dans la merde aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont une relation de merde avec certains de leurs sous-traitants, dont Rocketdyne Aerojet, qui fait pourtant des composants ultra importants de Starliner. C'est de la gaminerie s'ils en sont là aujourd'hui. C'est de la gaminerie à cause de choses qui se sont passées en interne, où ils sont mis en froid. C'est fou, c'est fou. Ils se moquent de SpaceX, bien sûr. Toute l'industrie se moque de Mais à la fin de la journée, c'est SpaceX qui a les résultats.
Donc la NASA a eu une semaine compliquée. On va parler d'autre chose. Il y a très longtemps, je vous avais dit que la SLS continue d'évoluer. On a la SL, ce qu'on appelle le bloc 2, le bloc 1B. Donc là, une SLS plus balèze qui va arriver. Et malheureusement, il lui faut un nouveau lanceur mobile. Hein, il lui faut un nouveau lanceur mobile. Donc l'ancien lanceur mobile qui vient de la fusée Ares du programme Discovery que Obama avait annulé. Bah oui, Artemis, c'est que on réutilise des vieux machins. Eh ben, il est plus viable, ce lanceur mobile. Donc, vous savez, le lanceur mobile, c'est le gros machin, c'est la grosse tour, là, qui peut bouger. Et, bah, malheureusement, il faut construire un nouveau lanceur. Et donc, la NASA s'y est pris il y a très longtemps. Et normalement, à la base, ce contrat devait coûter 300 millions de dollars. Et on a un rapport qui est sorti de l'inspecteur général de la NASA, donc l'inspecteur général qui gère tous les coûts et surcoûts et tout ça. Nous allons rigoler un petit peu. Enfin, pas tout le monde. Hop, laissez-moi passer sur l'article. La NASA est probablement en train de troller avec les estimations du dernier coût pour la nouvelle tour de la SLS que vous voyez en construction. Alors, les problèmes de la NASA avec la tour de lancement mobile, donc pour la nouvelle version de la SLS, qui doit supporter la nouvelle version de la SLS, sont en train de devenir bien pire que meilleur. Selon le dernier rapport de l'inspecteur général, le coût estimé de la tour, qui est un peu plus grand qu'un terrain de football, est désormais de 2,7 milliards de dollars. Soit un coût 2 fois supérieur au coût qu'il a fallu pour financer et construire la plus large structure sur Terre, le Burj Khalifa, qui est quand même 7 fois plus grand. Cette remarquable explosion des coûts, en seulement 5 ans, est assez dingue. La NASA, en effet, avait récompensé ou avait donné ce contrat, pas un contrat à coût fixe, mais ce qu'on appelle un contrat cost plus. Je parle souvent des contrats cost plus et des contrats à coût fixe. À la compagnie Bechtel Engineering pour 383 millions de dollars. Avec une deadline de livraison de la plateforme en mars 2023. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils ont donné un contrat à cette compagnie, 383 millions de dollars, mais pas un contrat à coût fixe. Un contrat cost plus, c'est-à-dire que la NASA donne de l'argent indéfiniment à la compagnie, et ils devaient fournir ça en mars 2023. Nous sommes en août 2024, le surcoût, le coût total, on est à 2,7 milliards de dollars. Lorsque la deadline est arrivée en mars 2023, Bechtel avait à peine commencé à couper le métal. Aïe, 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 aïe. Selon les estimations de la NASA, le coût du projet pour la tour est désormais de 1,8 milliard, donc vous rajoutez après tous les surcoûts, et ne sera pas livré avant septembre 2027. Et encore, certains estiment certains concluent que les estimations de la NASA sont probablement encore vues très en bas. L'analyse nous indique que les coûts pourraient encore grimper bien plus que ce que la NASA nous dit en vue de la quantité de travail qu'il reste à faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà un peu la catastrophe. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous comprenez pourquoi la NASA aujourd'hui fait des contrats à coût fixe comme Starliner et Crew Dragon, c'est des contrats à coût fixe. Boeing a dépensé les 4 milliards qu'on lui a donnés, et depuis, va sûrement aligner 2 milliards de dollars de sa poche. Là, Bechtel et la SLS ne sont pas des contrats à coût fixe, c'est des contrats qu'on appelle des contrats cost plus. Tant que vous êtes en retard, la NASA vous donne de l'argent. Donc aujourd'hui, la NASA en a fini avec ses contrats. Malheureusement, il y a des contrats qui traînent, comme celui-là, dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Moi, j'appelle ça des contrats toxiques. C'est-à-dire que vous avez fait signer des contrats où vous pouvez pas vous en sortir. Et ça va leur coûter probablement 10 fois plus cher, voire peut-être 15 fois plus cher que le contrat initial. Dites-vous qu'au même moment, la NASA doit
arrêter des opérations scientifiques avec certains télescopes comme Chandra, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour financer les opérations. Mais au même moment, ils ont ce contrat de merde qui leur pompe des milliards de dollars, parce que le sous-traitant à qui ils ont filé ça est incompétent et les a arnaqués. Ce que vous avez là est une arnaque. D'accord? Le sous-traitant a menti de A jusqu'à Z pour se faire payer par la NASA, et la NASA aujourd'hui a la main dans le purin et ne peut pas se retirer de ce contrat. Voilà. Ils ne peuvent pas faire une commission d'enquête pour voir où va l'argent. Bah si, l'argent, elle va dans les poches de Betchel, des employés, et ça traîne, ça pantoufle, et puis on prend son temps. Voilà. Voilà. Mais, ouais, on va pas se le cacher, c'est une catastrophe pour la NASA. Et, normalement, ils devraient livrer en 2023. On arrive en 2020... En 2027, c'est même pas sûr. 4 ans de retard. Je voyais des gens qui disent, mais donnez le contrat à SpaceX. Donnez le contrat à SpaceX, ça ira peut-être plus vite, hein. Oh là 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 là. La mission de retour d'échantillons martiens est aussi sur la sellette. Ouais, mais le coût était estimé à 20 milliards de dollars et tout. La NASA a dit non, non, on va pas pour aussi cher. Démerdez-vous pour faire tomber les prix et tout ça. Ouais, la mission de retour des échantillons martiens, c'était... voilà, quoi. Ils peuvent pas lancer une plainte pour fraude. Ouais, mais t'annules le contrat? Tu repars à zéro? Et ou alors, est-ce qu'il vaut pas mieux finir le contrat, réussir à le finir et continuer à payer? Le problème, c'est qu'il aurait fallu le faire il y a longtemps, quoi. C'est de l'arnaque. Mais comprenez que la SLS, Ariane 6, vous savez que Ariane 6 est un contrat cost plus. Ariane 6 était subventionné chaque année par la Commission européenne à hauteur de 100 millions d'euros parce que Airbus, ou pardon, ouais, c'était pas, c'était, ouais, si, je crois que c'est Airbus, était simplement, Ariane Group, pardon, pas Airbus, je dis conneries, Ariane Group avait tellement explosé le budget, bah, la Commission européenne mettait chaque année de l'argent. C'est des contrats à cost plus. C'est des contrats d'arnaque. Aujourd'hui, il faut faire des contrats à coût fixe et forcer les industriels à bosser. Tout simplement. Et on peut se plaindre de SpaceX. Souvent, je vois déjà, hein, SpaceX, ils ont plein de contrats. Ouais, mais SpaceX, ils ont que des contrats à coût fixe. S'ils dépassent les délais et ils explosent leur budget, c'est à eux de fournir. Voilà. Les dollars du contribuable américain bien dépensés, absolument. Et ça fait grincer beaucoup de dents à la NASA. Voilà. Ça grince des dents à la NASA. Les gens sont furieux, mais pas grand-chose que vous puisse faire, malheureusement. Bon, on a eu des vols aussi. Les Chinois ont tiré une CRS-1 qu'on n'avait pas vue depuis quelques temps. Et la CRS-1 qu'on voit décoller souvent de leurs pattes terrestres. Mais on oublie que la CRS-1 a aussi une version navalisée et qui font décoller leur fusée. Donc la CRS-1 qui est un micro-lanceur, hein, ils font décoller la fusée depuis une barge bateau. Toujours très impressionnant. Les Chinois sont sur une autre planète aussi. Hein. Regardez ça, personne ne le fait. Hein. C'était dingue. Hein. Et ça vole bien. Hein. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Hein. 6 CubeSats qui sont partis en orbite. Mission réussie. Et on a un autre point de vue. Alors je pense que le bateau, il n'y a pas d'équipage à bord quand il tire. Tout est automatisé au cas où. Oh la musique, putain, je vais me faire copyright claim moi. Matez ça. Eh, c'est propre, hein. Donc ouais, bah les Chinois, ils font leur bout de chemin. Les Chinois font leur bout de chemin. Et on va pouvoir commencer à s'attaquer à la minute SpaceX. SpaceX a eu une semaine compliquée. On avait vu que ils avaient une sacrée semaine de prévu, normalement, avec le tir de Polaris Dawn, avec du Starlink. Sauf qu'il y a 3 jours, lors d'une mission Starlink, alors de nuit, je vais vous montrer la fin du tir. C'était le 23e vol du booster B10 62. Tu peux les adapter pour un usage militaire. Quelqu'un peut lui dire que les fusées sont des missiles balistiques à la base, que Soyouz est un missile balistique qui a été converti en fusée. Mec, les fusées sont des missiles balistiques. Sauf que le missile balistique, il redescend. Et pas la fusée. Voilà, mais c'est la même chose.
si tu sais faire des missiles balistiques, tu as des fusées. Si tu as des fusées, ça veut dire que tu as des missiles balistiques. C'est des technologies qui sont assez similaires. Donc ouais, on avait, il y a 3 jours, le 28, on avait B10-62 qui faisait son 23e vol, mission Starlink. Donc c'est un vétéran de la flotte des boosters. Il a fait tellement de missions habitées, du Starlink et tout. Et c'est vrai que bah, B10-62, on va aller voir la fin du vol. Vous allez comprendre, il y a eu un petit souci. Là, nous, c'est pas le deuxième étage à droite qui nous intéresse, c'est l'atterrissage. Donc B10-62 qui retourne se poser sur Shortfall of Gravitas, le bateau drone au large de la Floride. Là, il est à 7 km d'altitude, il redescend vite. 7 km. Pour ce qui est à poudre, bah figure-toi que Soyuz a été considéré comme pas viable pour le militaire parce que justement, il n'était pas à poudre. Et c'était trop long à le charger. Et le problème des missiles balistiques, c'est que tu les veux à poudre pour pouvoir tirer rapidement. Si tu as des ergols liquides, bah, il faut du temps pour les charger. Ce qui est pas bon pour du militaire. Stage 1 landing burn. Et regardez ça. Stage 2 is in terminal guidance. « 100 mètres. La barge. Petit atterrissage. Presque parfait. Et là, regardez, il y a un petit souci. C'est rare, hein. Voilà. B10-62 a eu, on pense, peut-être un souci, un petit souci hydraulique avec une de ses jambes. C'était le vétéran de la flotte. C'était son 23e vol, donc il a été rentabilisé. Mais rappelez-vous que SpaceX fait aussi des... La mission a été accomplie, hein. Les satellites Starlink sont en orbite. Et... Ben... 23 is the limit. Non, c'est qu'ils ont... Dans la foulée, la FAA a cloué les Falcon 9 au sol. Donc vous comprenez que même si c'est récupéré alors que les autres balancent tout, la FAA, dans la foulée, a dit « Pop, pop, pop ! Qu'est-ce qui s'est passé avec votre booster ?» Donc pendant 24 heures, vous aviez les Falcon 9 cloués au sol. Les gens gueulaient, non mais les mecs, tous les autres balancent leur truc. Lui, là ils ont fait 250 vols sans problème. Et vous les faites chier. Et la FAA a autorisé les vols de la Falcon 9 hier. Hein, personne en danger. C'est la loi. Faut pas chercher à comprendre. Hier. Et vous avez... dans la foulée ce matin, donc en quelques heures, il y a eu un vol Starlink tout à l'heure. Là, je me suis levé tôt, je voulais faire du montage pour ma review des Anneaux de Pouvoir. Je me suis levé tôt, et ben, je suis tombé sur le vol Starlink. La FAA, dans la nuit, avait réautorisé les Falcon 9, et directement SpaceX a tiré. On a peut-être Polaris Dawn qui va, je crois, peut-être arriver ce soir. Donc ça va voler, ça va voler. Donc c'est un peu de la folie, ça va vite quoi. Genre la FAA est là, on vous bloque pour 36 heures. Et dès que les 36 heures sont finies, 36 heures, 10 secondes, Polaris tu le fais en live. Non. Non. On aura des belles images, mais je fais pas du live pour des vols habités comme ça. Je fais plus du Starship, des très très gros vols en live. Et Polaris, bon, si à chaque fois je dois le faire en live, c'est bon, ça fait 2 fois qu'il décale, ça suffit quoi. On verra la semaine prochaine pour Polaris Dawn. Voilà. Donc ouais, ça vous... voilà, donc B10-62, un des vétérans de la flotte, il est rentré hier. Voilà, donc vous avez le nom du bateau drone, Shortfall of Gravitas. Et voilà ce qui reste de B10-62. Donc sûrement, voilà pourquoi SpaceX utilise Starlink comme banc d'essai. Ça leur permet de voir... Donc non seulement la mission a été accomplie, mais ça leur... Donc ils ont rien perdu. B10-62 a été rentabilisé il y a très très longtemps. 23 missions, c'est du consommable. Mais ça leur permet de voir, est-ce qu'ils ont récupéré toute la data, ils ont vu ce qui a lâché. Comprenez que si la FAA a autorisé les vols en moins de 36 heures, ça veut dire que SpaceX, c'est exactement ce qui a lâché. Et ça va leur permettre de renforcer certains composants. Ils commencent à voir maintenant qu'est-ce qu'ils lâchent avec les fusées. Le but va être de les faire durer le plus longtemps possible. Et Starlink est là pour tester l'endurance des fusées. Là, on a vu que quelque chose s'est mal passé à l'atterrissage, sûrement avec une des jambes, l'hydraulique d'une jambe. Il y a eu quelque chose parce que la fusée a presque un peu rebondi sur une jambe et n'a pas été souple, et ce qui a suffi à la faire basculer.
Donc on a... c'est une mine d'or d'infos pour SpaceX. Ils vont réutiliser les moteurs, je pense pas. Là, les moteurs, regarde, les tuyères, elles ont ramassé. Mais peut-être qu'ils vont retester les moteurs. C'est pas impossible que là, il n'y a pas eu d'explosion. Sinon, tous les moteurs auraient pété et tout. Même si je pense que ça doit faire la gueule à l'intérieur. Mais rien n'empêche de faire des feux statiques des moteurs pour voir. Hein. Voilà. Et ça arrive après le déploiement des charges. Exactement. La mission a été accomplie. Les satellites Starlink sont en orbite. Au final, ils apprennent. Comme dit, c'est pas bon si vous cassez jamais. Si vous cassez jamais, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est que vous n'apprenez pas. Il n'y a pas de matériel parfait. Il n'y a pas de vol parfait. Si vous cassez jamais, vous n'évoluez pas. Donc là, on voit SpaceX qui dépasse ses propres limites pour voir où ça casse. Comme ça, ils vont pouvoir renforcer. Et peut-être qu'on a des fusées qui vont aller à 30 vols parce qu'ils auront appris de cet incident. Voilà. C'est plus avec le bateau que c'est chiant. Non, non, non. Le bateau, c'est pas chiant. Je peux te dire qu'ils en ont fracassé des Falcon 9 à l'atterrissage sur les bateaux. Les bateaux, ils sont blindés. Hein. Donc voilà à quoi ça ressemble. La pauvre fusée B-10-62 à jamais dans nos cœurs. Ils n'en ont pas perdu beaucoup de boosters à l'atterrissage depuis quelques années. Mais preuve que ça arrive encore. Que mécaniquement, on a quand même des fusées qui sont à 23 vols, quoi. Encore 23 vols le premier étage. On a du mal à concevoir que les fusées sont réutilisables encore et encore et encore et encore. Il y a quelques années, c'était inconcevable. Donc ouais, on a des belles images. Donc ouais, là, la jambe, là, elle serait parfaite, la jambe, dans mon salon. Vous voyez, là, la jambe, je pourrais l'accrocher, là. Une jambe de Falcon 9. Bah, ils vont pas la réutiliser, SpaceX, ils pourraient me l'envoyer. Et là, je la mets dans mon salon, là, au mur. Ça serait super classe, non? Ça me servirait à étendre mon linge. Comme ça, la claque. Ça ferait un camp de manouche. Oh, on peut rigoler. Regardez, elle est belle la jambe là. Hein. Et c'est énorme ça, on s'en rend pas compte, mais ça fait sa taille. Hein. Bon, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe à Boca Chica? Bah, on attend. On attend, la FAA bosse encore sur la licence. De toute façon, même si SpaceX avait sa licence, ils pourraient pas tirer. Regardez ça, c'était hier. Ils sont en train d'installer pas mal de trucs sur les chopsticks. Ils sont en train de renforcer les chopsticks. Ils sont installés, comme je dis, ils bossent comme des dingues. Matez le nombre de troïdes et de grues. C'est pas un fake là que je vous montre. Ce sont des malades. Full stack soon, je pense pas. Peut-être fin septembre. La NASA, il y a un mec de la NASA qui a dit qu'il s'attendait à un vol 5 pour début de l'automne. Et le début de l'automne, ça commence fin septembre. Donc peut-être fin septembre, comme je dis, ils veulent une licence un peu particulière pour attraper le booster. Donc ça change pas mal d'habitude. Donc c'est normal que ça prenne du temps. C'est une manœuvre qui a jamais été testée avant. Une des manœuvres les plus dingues de l'histoire de l'aérospatiale, de récupérer un booster aussi énorme. Il y a énormément d'inconnus, même pour SpaceX, même pour la FAA. C'est normal que ça prenne son temps, voilà. Où ils se reposent sur leur laurier. Quel laurier? Ariane 6, maintenant, ça volera une fois tous les 2 mois, au mieux. Et ça pantouflera pendant des années. Ils vont juste tirer pour l'Europe, pour des clients européens qui sont prêts à allonger l'argent. Et tous ceux qui n'ont pas d'obligation de la Commission européenne, ils iront chez SpaceX. Voilà. Ariane 6, c'est fini, les gars. On la verra une fois de temps en temps. Ça volera pour des satellites militaires européens. Il n'y a aucune perspective d'avenir, de développement sur le long terme. Du vol habité, j'y crois pas. Ça coûte beaucoup trop cher. Et vous avez Axiom, vous avez Crew Dragon. Les Européens vont pas sortir des milliards et des milliards pour du vol habité. J'y crois pas une seconde. Peut-être, hein, j'espère avoir tort, hein, mais... Pourquoi faire ça quand vous avez une Falcon 9? Vous pouvez louer une Falcon 9 pour 60 millions et vous mettez 100 millions, vous avez Crew Dragon avec 4 sièges, quoi. Gâchis d'argent. Donc ouais, ça bosse à Boca. Voilà, on attend des news. J'aimerais avoir un full stack, mais faut pas être pressé. Rappelez-vous que c'est déjà incroyable qu'on ait des vols de Starship tous les 2, 3, 4 mois. Et là, ils veulent vraiment faire quelque chose de dingue en récupérant le booster. C'est déjà osé de récupérer le booster déjà. Donc ouais, on verra bien. Hein. On verra bien. Pendant ce temps, on aura peut-être les chopsticks, les nouveaux chopsticks qui vont être amenés à la nouvelle tour. Très prochainement.
elle ne sert plus qu'à garder l'autonomie stratégique européenne. C'est ça. Mais elle est là pour ça. Hein. Chez Ariane, ils ont compris qu'au niveau compétition, ils pourront jamais être compétitifs face à SpaceX. Et même aux États-Unis en général et tout le privé américain. John Clafouti, tu commences quand les gobos? Figure-toi que j'ai commencé hier soir. Mais la vidéo a été bloquée par la censure YouTube. Donc et ça a craché juste avant la bataille de Baline. Donc je continuerai sûrement lundi soir peut-être. Et quand l'épisode sera dispo, je le mettrai. YouTube l'a bloqué, ça arrive à la censure. Donc il est commencé, John Clafouti, tu n'es juste pas au courant. Merci mec, 26 mois, c'est pas mal. Donc ouais, voilà pour la minute spatiale. Ça a été une semaine plutôt calme dans l'ensemble. Ouais, une semaine plutôt calme. Attendez, je regarde si j'ai pas oublié quelque chose là. Non, tout est là, j'ai tout dit. Voilà. Donc ouais, oh là là, Game Silver 26 mois comme John Clafouti. Vous avez sub en même temps, bande d'animaux. Plus de 2 ans. Merci les gars. Donc ouais, on attend Starship. Voilà. On attend Starship et il faut... Et même, comme je dis, même si la FAA leur donnait leur licence de tir, ils seraient pas prêts à tirer. Il va falloir attendre qu'il y ait un full stack WDR. Donc comme je dis, ça peut prendre encore plusieurs semaines, je pense. Donc ouais, fin août, début octobre, les prochaines échéances pour Starship. Et on va continuer à suivre la construction de la tour. Bon, écoutez, je m'arrête là. J'ai pas de nouvelles de Chouan Bourguignon. Ah, attendez. J'ai reçu un message. C'est pas Chouan. Donc, ouais, peut-être à 16h, si Chouan est là, on se lancera une petite coop sur Warhammer. Comte Vampire von Karstein. Je cirerai les babouches de Chouan. Et en soirée, 21h, je continuerai le run avec le Gondor. Et demain, avec la commu traditionnelle, petit War Thunder. Et en soirée, je ferai du Age of Empires s'il y a des gens qui sont dans le coin. Bon, écoutez, je m'arrête là. Et sur ce, passez un bon week-end. Bonne journée à vous. Je vous dis ciao, ciao. Allez, salut tout le monde.